Oh là 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 là. Mais qui voilà. Y'a Pierrot. Super Mario. Léo. Ali, qu'est-ce qui t'arrive? Henri, mais Florian. Adrien, le meilleur joueur de la team. Maxime, le joueur Elfnote. Mais il y a tout le monde ici. Et puis il y a Gaëtan avec qui on a fait le voyage. Bon, est-ce qu'on va faire ce tag duel, Gaëtan? J'ai des cartes à récupérer. C'est vrai qu'il y a des cartes. Attends, c'est bon, que allez. j'avais demandé la Impulse ici. On va faire le tag duel et on y va, ciao. Comment tu trouves cette journée? Bien, un peu fatigante, mais j'ai récupéré un monstre de la mer de Thésée pour 50 centimes. Ah, 50 centimes et ça en valait 25. Non mais t'as fait t'es le roi des chineurs là. Bah, j'ai eu de la chance je pense, mais il y avait pas mal de cartes, surtout dans les vieilles, dans les cartes un peu OG qui traînaient, qui valaient beaucoup plus que le prix auquel ils les vendaient. Donc comme elles étaient un peu abîmées, ils se sont pas embêtés, ils ont tout mis dans les racks. Et du coup vraiment on peut se servir et récupérer plein de cartes. Même là les cartes récentes de RA05 avec les stamps, il y en avait plein à 50 centimes, il y en a tu vérifies la code CM, elles sont plus dans les 2 euros. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, il a fait des bonnes affaires, moi aussi j'ai fait des bonnes affaires. Bon, avec mon teammate Gaëtan, on n'a pas fait un bon résultat pour le tag duel. Mais on a eu des bons boosters, et dont il a chopé Regina en secret, donc c'est parfait. On s'est bien amusé, c'est ce qui comptait. Demain c'est le main event, et on se retrouve demain matin à partir de 9h. L'event commence à 9h30. 9h30. Allez, on se voit demain. Ciao, ciao. Bon, Maxime. Allez. Salut. T'es prêt ou pas? Non. Non? Mario, t'es prêt ou pas? On verra bien. Bon, là, on vient de rentrer. On s'est fait fouiller et tout. Regardez le monde qu'il y a. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Je pense en plus qu'à l'intérieur, ça va. Il y aura encore plus de monde. Allez, on avance voir ça. On va au main event, Mario? Allez, on y va. Allez, on y va. De toute façon, on est venu pour le main event. Moi, je suis venu avec mon deck carte mage. On va voir ce que ça va donner. Main event. Allez, on rentre dans la grosse salle. Bon, les amis, là, on est avec Pierre. Qu'est-ce que tu racontes, Pierre? Eh bien, hier, j'ai affronté 4 personnes, et ces 4 personnes ont toutes détesté mon deck. Il y en a 3 qui ont abandonné avant la fin en voyant que leurs potes avaient tous gagné avant nous, mais tant pis. Ah ouais, c'est toujours comme ça avec toi. Pas toujours, il y en a qui m'insultent, il y en a qui font autre chose. Ah non, je me trompe, il y en a un quand même la dernière fois qui est allé jusqu'au bout, et il l'a regretté. Voilà. Il a regretté. Bon, c'est bien, c'est des decks comme ça qu'on veut, Pierre. J'espère que ça va bien fonctionner pour toi. Ça va être la jungle. Ça va être la jungle. Bon, en tout cas, là, il y a le stream. Il y a quelques petites têtes, des gros noms. Et puis après, voilà. Hein. Il y a du monde. Et puis on revient à Gaëtan, mon teammate. Bon. C'est bon, ton mal de crâne est fait. Trif! Commande! Moi je connais pas. On a Super Mario ici. On a Moustache. Alors Moustache, es-tu prêt pour faire ces side events? J'aurais pas dû être là. T'aurais pas dû être là? J'aurais dû être là. On aurait dû faire la grasse mat, ouais, mais quand même, il nous faut cette giant card quand même. Donc on se motive. On est avec Maxime. Maxime est prêt. Lui, il est prêt à aller aux boutiques, lui. Mister Boutique, on l'appelle. Bon, allez. On se laisse. Ciao, ciao. Vas-y. Oh, il a un peu le pied cochi, là. Presque. Allez, pour l'honneur. Oh non! Bon, vas-y, je vais tester. On va tester ça. Attention. Ouh là 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 là, c'est mauvais ça. Et dernier essai. Oh, pire que toi. Aïe 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 aïe. Bon bah, pas de token. Bon, je l'avais gagné hier, pas de regret. Mais je vais réessayer tout à l'heure. Bon, là on est au stand de cartes.
Il y a des jolies cartes. C'est joli, c'est joli. Les amis, voici la Giant Card, celle que tout le monde voudrait. Elle est jolie. Bon les gars, regardez ce qu'on a eu. On a eu ça. Merci Gaëtan, il m'a pris 3 tickets grâce à ça. On a pu se partager les tickets grâce au tag duel gagné. On a gagné 2 finales. Et puis on a perdu 2 demi-finales. Donc dans l'ensemble c'était plutôt un bon ratio. Gaëtan a pris ça. Et puis moi j'ai tout ça. 5 OTS chacun je crois. Ou 2, toi t'en as eu 2. 2 bah, c'est bien. Je t'ai pris ça aussi. Oui, ah, ça il m'a pris ça c'est gentil de sa part. Hein. Mais bon, dans l'ensemble, on s'est très bien amusé. Et puis après, on va voir la finale, on va avoir une bonne ambiance. Bon, après avoir ouvert les petits boosters, on a eu une ulti sur les 5 boosters qu'on a eu. Donc très content. C'est la demi-finale. Julien Quéon contre Lampi. Il y a du monde. Salut tout le monde, bon, on est de retour chez moi, c'est la fin du CDF, le championnat était génial, l'organisation était au top, je me suis bien amusé, c'était l'essentiel. Je vais vous présenter mon deck pour les petits curieux, pour ceux qui sont restés à la fin de ce petit vlog. En tout cas moi j'ai pris du plaisir, j'ai pas été très présent cette année en compétitif Yu-Gi-Oh! Mais la passion est toujours là et j'essaie de toujours faire des petites vidéos droite à gauche parce que déjà ça m'amuse et puis ça vous fait découvrir un peu l'envers du décor d'un passionné de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, on va commencer cette présentation de mon deck. Alors j'ai joué pour ce national Art Mage avec une petite engine Power Patron. On va commencer tout de suite avec le main deck. Donc je joue 2 Midius, j'en joue 2 parce que le troisième peut être un peu bricky et de toute façon il est toujours un peu dans la rotation dans le cimetière et il est facilement tutorisable, je dirais. 2 hiboux, c'est une carte essentielle, elle nous permet de tutoriser une carte magie piège qui n'est pas listée dans le cimetière quand il est envoyé de la main ou du terrain au cimetière. Donc c'est une carte essentielle et aussi elle permet de quick fusion. On va jouer Litera, un Graflair, 2 Finmel.
La littéra, c'est pour le recyclage du cimetière. C'est l'une des cartes les plus importantes. Lui, il nous permet de set une magie, Art Mage, et aussi il a un deuxième effet en Quick Effect. Enfin, si on contrôle 3 types différents, je peux péter une carte magie piège sur le terrain. Finmel, c'est un skill drain, enfin plutôt une droplet sur patte. Et puis aussi, ça nous permet de partir tout simplement sur non finito. C'est pour ça que j'en joue 2, parce que ça permet de turbo non finito, qui est une carte qui est sortie il n'y a pas si longtemps dans Burst of Protocol. Ensuite, les nouvelles cartes Power Patron, on va jouer Nervedo. Nervedo, pareil, il est considéré comme un monstre Art Mage, et quand il est mis dans la... Il a 2 effets. Quand il est mis dans la zone pendule, il permet en réponse à l'activation d'un monstre de l'adversaire en réponse à un de nos monstres Art Mage, il permet de negate l'activation du monstre adverse. Et puis, lorsqu'il est placé dans la zone extra deck, il permet d'invoquer spécialement un monstre Art Mage ou Power Patron du deck. Donc très essentiel. Je l'ai mis en x2, pas en x3 parce que il est facilement tutorisable pareil, et il peut nous... Et grâce à lui, on peut partir facilement sur non finito. Autre monstre Power Patron, Jupredo. Jupredo, je le joue essentiellement lorsqu'il est placé dans la zone extra de tuto une carte Power Patron, donc il va plutôt nous chercher le Terminus. Et enfin, le Vidolium, il va nous chercher une carte Power Patron, tout simplement, du deck. Enfin, en Entrap, on va jouer de Droll parce que le national, c'est toujours la jungle. Et j'ai bien fait parce que j'ai perdu quasiment tous mes dés. Enfin non, je les ai tous perdus d'ailleurs. Sur les 5 rondes que j'ai faites, parce que j'ai drop à partir de la 5e ronde, j'ai eu 3 fois Droll sur les 5 rondes. Donc très bonne carte et ça m'a fait quelques games. 3 H, 3 Fuvalos. Ensuite, on va jouer 2 altérations. Celle-ci, elle nous permet de placer la magie Acropolis, la magie de terrain Acropolis. Et puis si on contrôle déjà Acropolis, elle nous permet de tutoriser n'importe quelle carte Art Mage. Il a un autre effet, on peut la bannir lorsque l'adversaire déclare une attaque sur un de nos monstres Art Mage. On peut la bannir pour negate l'attaque. Enfin, on va jouer 2 vandalisme Art Mage agression. Celle-ci, elle nous permet de tutoriser Medius, le pur. Et puis, elle nous permet aussi de protéger le Acropolis, le terrain, des effets de destruction de cartes. Ensuite, Terminus, on la joue en x2, pas en x3, parce que, comme je l'ai dit, si on l'a en main de départ et que on est en go second, on est obligé d'attaquer avec les monstres Power Patron. C'est une one card combo pour finir sur un full board Art Mage, mais en go second, vu que j'ai un petit engine Power Patron, elle n'est pas nécessaire en x3. Et puis elle a un autre effet, elle peut se bannir au début de la damage step, et lorsqu'un monstre Power Patron attaque ou est en phase de combat contre l'adversaire, ça permet de bannir face down le monstre adverse. Donc c'est un effet caché que peu de personnes connaissent, et j'ai attrapé je crois une personne avec son effet de bannir. Enfin, on va jouer 3 terrains. Donc le terrain, c'est l'une des cartes essentielles du deck. Elle nous permet de tutoriser n'importe quel monstre Art Mage en défaussant une magie piège. Et elle nous permet aussi de faire une extra norme de Medius. Enfin la magie, alors
je vais passer directement aux magies pièges parce que c'est le plus important. La magie, elle nous permet de quick fusion et aussi elle nous permet de recycler nos cartes art mage. Et c'est pour ça que j'ai joué celle-ci, Péripétie art mage, parce que celle-ci, elle nous permet aussi, lorsqu'elle est défaussée par Via Acropolis, elle nous permet de récupérer une carte magie du Grave Bannissement dans la main. Donc on va récupérer souvent celle-ci et ainsi faire du card advantage et partir au grind. Ces deux cartes, elles nous permettent de partir au grind avec nos combos Art Mage. On va jouer Recapture et Pacte Art Mage Éveil. Recapture, c'est la nouvelle Counter Trap. Elle nous permet de passer sous Droll, sous des Nibiru. Très très bonne carte. Et enfin, Pacte Éveil, elle nous permet d'invoquer spécialement un Médius le pur depuis le deck ou un monstre Art Mage depuis le deck. Et puis le reste de ce tour, les monstres fusion ne sont pas affectés par les effets de cartes de l'adversaire. En tout cas, ils ne peuvent pas y répondre. Et puis, autre effet essentiel, elle peut se bannir, remonter dans la main ou l'extra deck un monstre Art Mage et péter une carte sur le terrain. Voilà. On va jouer 3 droplets. S'il y avait eu un changement à faire dans ma decklist, ça aurait été de peut-être mettre 3 infinis éphémères au lieu de gouttelettes. Mais en tout cas, très bonne carte. Appelé par la tombe, un TTT, c'est des bonnes cartes. Et enfin, les 2 dernières cartes, c'est le déchu et la vertueuse. C'est la carte du format, tout le monde la joue. Pourquoi je ne la jouerai pas? Je me suis fait plaisir. C'est une très très bonne carte. Et ça nous permet de faire certaines interactions. Il y a eu un moment où j'ai pu faire une interaction assez sympa. C'était d'invoquer justement Vidolium en remontant dans mon extra deck la Ecclesia, le Albion et le Jupiter, le monstre Xyz qui peut s'invoquer via Jupredo. Donc non, il y a certaines très versatiles et elle permet aussi d'invoquer dans l'un des cimetières un monstre dès que Ecclesia est dans le cimetière. Enfin, on va passer à l'extra deck. Je joue Zeus. Bon, Zeus, je le joue parce que je savais pas trop quoi jouer d'autre. Mais je joue parce que je joue des sleeves Zeus. Franchement, je me suis pas cassé la tête. Je joue un Jupiter. Je l'ai invoqué une fois, celui-ci, grâce à Jupredo. Je joue un Typhon. Je joue Cafard, Colonie du Chrome. Mais alors celle-là, faut pas la mettre. Je crois que c'est l'une de mes pires erreurs. J'aurais dû mettre à la place Goddess. Goddess parce que ronde 1, j'affronte un Luna Light. Et là, j'avais aucun espoir de gagner contre Luna Light. Donc ça, c'est à enlever et à remplacer par Goddess. Ça, c'est pas à prendre en compte. Enfin, en carte fusion, on va jouer un Gardien Chimère. Sylvia, il peut être invoqué grâce à Litera et grâce à Finmel. Non Finito et Litera, pardon. Donc on va jouer les Non Finito. Ça c'est la meilleure carte de l'extra deck. Lorsqu'elle est invoquée, elle nous permet de set une magie piège Art Mage du deck. Et après, bon, elle nous permet de partir sur multiples combos. On va jouer un Albion, 2 Diactorus, l'Omni Negate. En soi, j'aurais pu en mettre un, il m'a pas tant servi que ça. On va jouer un Nerva, lui il m'a servi 3 fois d'ailleurs, pour rasboard le board adverse, notamment contre un Branded. Et non, franchement, très bonne carte. En go second, ça fait très peur, en tout cas. Enfin, on va jouer en Link, SP et Mouton de Croix. Et enfin, la Ecclesia, l'une des meilleures cartes de ce format. Dans le side, on va jouer 3 Purulia. Autre changement que je voulais faire, peut-être
c'est pas de mettre Purulia. Au final, ils m'ont pas servi tant que ça. C'est peut-être une erreur de ma part. J'aurais pu mettre autre chose à la place des Purulia et justement mettre les droplets en side et les infinis éphémères dans le main deck. Je joue 2 bestiaux, Magnamut et Druis, parce que dans le format il y a des branded. Ils m'ont pas tant servi que ça, mais c'est toujours bon de les avoir dans le side. Je joue, si je go first, Prison Grisaille, la chèvre, avertissement divin, jugement solennel et un deuxième avertissement divin. Pardon. Alors, Prison Grisaille, c'était si je joue contre Killer Tune, mais ça m'a même pas servi. J'aurais dû mettre peut-être un troisième avertissement divin, ça aurait été un peu meilleur. Je joue 2 PTT, c'est des targets pour Prison Grisaille et pour la chèvre, mais aussi c'est des targets pour avoir le plus possible Plumeau et les deux Lightning Storm. Ça, c'est, je pense, tout le monde l'a mis dans le side. Et le Lightning Storm, voilà, rien d'autre à dire, c'est des PTMP. Si tu tombes face à Branded, ça te sauve une game. Ou même contre quelconque deck, c'est très très fort. Voilà, c'était tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se voit à la prochaine. Allez, ciao ciao.